Seigneur, rends ces moments de prière plus agréables. Motive-nous, remplis-nous, remplis ces moments de ta présence, Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, remplis ces moments de ta présence, de la présence de ton Esprit Saint. Père éternel, remplis ces moments de ton Esprit Saint. Donne-nous, ô Dieu, à courir après ta présence. Nous voulons avoir soif de ta présence, Seigneur Jésus. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 37 verset 4, « Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. » Psaume 37 verset 4, « Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. » Psaume 37 verset 4, « Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. » Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et espérance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour cette journée qui commence sous ton regard bienveillant. Remplis nos cœurs de paix, éclaire nos pensées et guide nos pas. Aide-nous à accomplir nos tâches avec amour et diligence, à être une source de bénédiction pour notre entourage et à rester ferme dans la foi. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui glorifie ton saint nom, comme il est écrit. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à le faire. Si tu sais que tu ressens un vide dans ton cœur, dans ta vie, si tu sais que tu as besoin d'un Dieu, de combler ce vide-là, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, je vais t'inviter à prier avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis né pécheur. J'ai grandi dans le péché et je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Fais de moi maintenant ton enfant, je t'en supplie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur. Je crois que tu es le Fils unique de Dieu, que tu es le sauveur du monde. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie comme mon Dieu, comme mon guide, comme mon dirige, comme mon roi. Je t'accepte dans ma vie. Viens dans ma vie et change ma vie, Seigneur. Viens changer ma vie. Viens donner un sens à ma vie. Viens donner une direction à ma vie. Viens me conduire. Viens me délivrer, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 13. La vraie communauté, continuez à vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Pensez aux prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Pensez à ceux qu'on torture comme si c'était vous qu'on torturait. Tous doivent respecter le mariage. Mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui sont adultères. Ne soyez pas attachés à l'argent, soyez contents de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors nous pouvons dire avec confiance, le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas peur, aucun être humain ne peut me faire de mal. Souvenez-vous de vos anciens responsables qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Regardez comment ils ont
ont fini leur vie et imité leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas tromper par toutes sortes d'enseignements bizarres. Si c'est la bonté de Dieu qui nous encourage, c'est bien. Mais les règles au sujet de la nourriture n'ont jamais servi à ceux qui les suivent. Nous avons un autel et les prêtres juifs n'ont pas le droit de manger ce qui vient de cet autel. En effet, eux, ils servent dans le temple. Là, le grand prêtre juif apporte le sang des animaux dans le lieu très saint pour enlever les péchés, et les corps de ces animaux sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus lui aussi est mort en dehors de Jérusalem pour libérer le peuple de ses péchés avec son sang à lui. Sortons donc à sa rencontre en dehors du camp en supportant les mêmes insultes que lui. Sur la terre, nous habitons une ville qui ne durera pas toujours, mais nous cherchons la ville qui existera plus tard. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. Priez pour nous. Nous sommes sûrs que nous n'avons rien à nous reprocher. En effet, nous cherchons toujours à bien faire. Je vous le demande avec force, priez pour que je revienne plus vite parmi vous. Oh, prière. C'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le plus grand berger des moutons, et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Que ce Dieu nous rende capables d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous par Jésus-Christ ce qui lui plaît. Rendons gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Nouvelles et salutations. Frères et sœurs, je vous le demande, écoutez avec patience ces paroles d'encouragement. En effet, ma lettre n'est pas très longue. Voici une nouvelle. Notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez vite, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos responsables et tous les chrétiens, ceux d'Italie vous saluent. Que l'amour de Dieu soit avec vous tous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est une force à nos muscles, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans un Seigneur. Aide-nous à demeurer en elle chaque jour, les jours de notre vie. T'en supplions au nom de Jésus-Christ. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son